Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour parler de mes achats comics du mois de septembre. Je vais vous faire une vidéo aujourd'hui spéciale Panini Comics. Il y aura une deuxième vidéo au cours du mois de septembre où je vous présenterai les titres Urban et un peu d'indépendants que j'ai pris parce que cette rentrée de septembre et il y a un peu du fin août est extrêmement riche et je pourrais pas tout mettre dans cette vidéo. Surtout qu'il y en a que j'ai pas encore reçu, etc. Donc je préfère la faire fin septembre l'autre. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez pas rater ça. Mais aujourd'hui on va faire une spéciale Panini, parce que j'ai plein de choses à vous dire sur Panini. Et on parlera même en fin de vidéo si ça vous intéresse. Au-delà de mes achats, c'est la question des omnibus. Mais également je vous parlerai de la spéculation chez Panini. Je vous en parlerai tout à l'heure. Alors, et en particulier je reviendrai sur d'autres choses que j'ai pu dire et que j'ai pu voir sur les autres chaînes YouTube dont je parlerai tout à l'heure. Et ça va encore polémiquer sur cette chaîne YouTube, ça va être incroyable. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'abord, avant tout, d'une sortie qui n'est pas une nouveauté pour moi. Cette nouveauté, et nous en parlerons plus loin d'ailleurs, c'est le Daredevil de Brian Michael Bendis. Alors moi, je l'ai en souple, mais il vient de ressortir en deluxe. Pour vous dire, je suis tellement fan de cette série que je suis à ça de les vendre pour les racheter en deluxe. Et j'attendrai que tout sorte. Et on verra si je le fais ou pas. Bon, petit spoiler, je pense pas parce que je suis pauvre. Mais je vais faire simple pour que vous compreniez ce que je vais vous dire là. C'est ma série préférée chez Marvel. Et c'est mon second comics préféré après Batman Halo Halloween. Voilà, ça vous donne déjà l'idée. Je vais faire simple. Si vous ne devez acheter qu'un seul comics dans cette rentrée, vous prenez le Daredevil de Brian Michael Bendis. Si vous ne devez acheter qu'un seul comics pendant cette année 2021. C'est-à-dire que je prends des bouquins qui ne sont pas encore sortis. Hein. Vous achetez le Daredevil de Brian Michael Bendis. Si jamais vous devez acheter qu'un seul comics pendant cette décennie, je prends le risque de dire que c'est le meilleur comic qui sortira de chez Panini pendant cette décennie. Vous prenez le Daredevil de Brian Michael Bendis. Ce comics-là, ça a été une révélation. Je l'ai découvert au moment où la série Netflix était en train de sortir et où j'étais en train de devenir un hardcore de Daredevil, c'est-à-dire que j'ai pris tout ce qu'a fait Frank Miller, Ed Brubaker, j'ai même pris un comics, alors je pensais qu'il y avait du Daredevil dedans, j'aurais pu vous le sortir, où c'est Black Panther qui remplace Daredevil à Hell's Kitchen, pour vous dire à quel point je suis un fan hardcore de Daredevil, j'ai tout, j'ai même les trucs que les gens aiment pas, comme Shadowland, etc. Et même ça, j'ai réussi à y trouver du plaisir, c'est pour vous dire. Mais ça, alors ça, déjà je vais dire une hérésie pour beaucoup de gens, je préfère ça, puisque je vous ai dit que c'est mon deuxième comics préféré, je préfère ça à ce qu'a fait Frank Miller. J'aime beaucoup et je respecte énormément ce qu'a fait Frank Miller sur Daredevil. Il a révolutionné le personnage, il a apporté d'énormes nouveautés, etc. Je ne retire absolument rien à ce qu'il a fait. Mais ça, c'est absolument génial. Alors, de quoi ça parle, le Daredevil de Bendis? Alors, c'est hyper simple à résumer. Déjà, le premier tome, ici, alors, le problème c'est que moi je les ai lus hyper longtemps, donc je sais plus ce qu'il y a dans le tome 1 et dans le tome 2, mais on va dire que dans le tome 1, il y a une personne, enfin en tout cas il y a des rumeurs sur l'identité de Daredevil, qui serait donc Matt Murdock. Il va donc passer son temps à essayer de se défendre, de prouver que c'est pas lui, etc. Donc si vous aimez les questions de l'identité secrète du super-héros, ça va vous plaire, clairement ça va être votre cam. Donc il va y avoir donc une enquête, etc. Mais en même temps, le méchant principal de ce tome, qui est l'un des meilleurs méchants de tout Marvel, c'est le Caïd. Et le Caïd, il est génial le Caïd. Il est génial dans ce volume, il est génial. Deuxième point, c'est qu'après, il va y avoir l'organisation d'un procès par exemple. Il va y avoir ensuite plus tard Daredevil, sans spoiler parce que sinon je vais vous spoiler des trucs, mais le Daredevil il va y avoir une révolution sur le personnage parce que sa volonté, on va dire, d'imposer la justice dans la ville, et ben il va la pousser à l'extrême d'une manière assez inattendue et qui est vraiment extraordinaire. Et je me souviens, mais avoir pris un plaisir fou à lire le tome 4 où Daredevil devient absolument incroyable, exceptionnel, bref, un personnage extraordinaire. Je ne peux pas vous dire mieux que lisez-le. Alors, je trouve que cette couverture ne donne pas forcément envie de le lire. Je vais vous montrer l'intérieur. Alors voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est Alex Maleev qui dessine. Alex Maleev, c'est vrai, je le reconnais bien volontiers. Il a un style particulier. Bah, cette planche, voilà, elle est caractéristique. Voilà. Il a un style particulier. Mais vu qu'on est dans un univers un peu sombre, voilà, on est dans un univers un peu sombre, ben ça se prête bien quoi. Je vais vous montrer, tac, voilà. Et en fait, il y a un côté assez polar, même si, voilà, il y a vraiment juste de l'enquête, mais c'est hyper bien. Regardez, là par exemple, ce travail de couleur, comme c'est beau, comme c'est magnifique. T'as l'impression, en fait, je me souviens l'avoir lu, et être rentré dans l'histoire,
et m'être dit mais qu'est-ce que c'est bien. Et je lisais et je tournais les pages et je faisais mais waouh, mais qu'est-ce que c'est extraordinaire. Et là tu passais à la suite, je vais pas vous montrer cette page parce que ça spoil comme un goré. Regardez ça, on dirait du Andrea Sorrentino dans le découpage tellement c'est magnifique. C'est trop beau, ah c'est trop beau. C'est particulier mais c'est trop beau et ça se prête tellement bien à Daredevil. Regardez-moi ça, regardez comme c'est beau. En plus, ce qui est bien, c'est que le personnage de Daredevil, il est rouge, donc il ressort très bien dans cet univers qui est super sombre. C'est magnifique. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Regardez-moi ça, par exemple, c'est sublime. Alors voilà, c'est pas du Jim Lee, quoi, mais c'est... moi, j'ai adoré et je ne peux que vous le recommander. Vous allez avoir la chance de découvrir donc, le personnage de Daredevil. Il y aura 4 tomes. Ils sortiront rien chez Panini qui sera mieux que ça, quoi. Qu'est-ce que je peux vous montrer qui spoil pas trop? Voilà, tac, magnifique. Non mais c'est tellement beau, et puis voilà, vraiment un côté très enquête, très... Si vous le lisez pas, je veux une raison pour laquelle vous le lisez pas. C'est vraiment le meilleur comics que vous trouverez dans cette rentrée, c'est le meilleur comics que vous trouvez jusqu'à la fin de l'année, il n'y a pas de souci. Et comme je le dis, c'est le meilleur comics jusqu'à la fin de la décennie qui sort en ce moment. Donc prenez-le, laissez-lui sa chance, prenez le tome 1 et je défie tous les youtubeurs comics de venir en dire du mal. Je vous défie aussi dans les commentaires de venir en dire du mal, de dire que c'est pas bien. Dites-moi pourquoi vous avez trouvé ça pas bien. Et je vous le dis, si vous avez trouvé le tome 1 bien, le tome 2 il est encore meilleur, le tome 3 il est encore meilleur. Et vous serez pas déçus par la fin parce que le tome 4 est absolument extraordinaire. S'ils respectent ce qu'ils ont fait dans les selects que j'ai, le tome 4 il est encore plus gros que les autres. Donc je sais pas si vous le feront payer plus cher chez Panini, mais en tout cas il est plus gros. Il est vraiment, il est obèse le truc. Donc clairement, ne passez pas à côté. Enfin, ne passez pas à côté. Je prends un peu de temps pour celui-là, mais parce que vraiment, pour moi, c'est la nouveauté de la rentrée de très loin. Même si c'est pas vraiment une nouveauté, on en parlera tout à l'heure. Alors, maintenant on va rentrer dans la vraie nouveauté, c'est-à-dire des trucs que j'avais pas lus, et donc je vais pouvoir vous présenter avec le tome 2 de King in Black en édition collector. Je préfère nettement cette couverture par rapport à la couverture du tome 1, que j'aimais bien, mais sans plus. Alors pourquoi j'ai acheté dans l'édition collector? C'est que l'avantage que ça a, c'est que vous avez une édition définitive de King in Black. Parce que bah, là, en ce moment, ils essaient de vous vendre les Absolute Carnage. Et bah, si vous avez déjà ces volumes-là, bah, moi je vais pas les racheter plus tard. C'est-à-dire que j'ai déjà, moi Absolute Carnage, je l'ai déjà en softcover, avec tous les softcovers à côté, Spider-Man, Venom et tout. Je possède tous les épisodes, il n'y a rien qui me manque en fait. Donc j'ai pas besoin d'acheter l'Absolute. Mais par contre, si vous voulez découvrir Absolute Carnage, c'est super d'avoir l'Absolute. Par contre, pour moi, ça intéresse que ceux qui lisent pas ni Spider-Man ni Venom. Parce que sinon, vous allez avoir beaucoup de doublons. Vous allez avoir des doublons avec ce que vous lisez dans Spider-Man, dans ce que vous lisez dans Venom, dans les Marvel Legacy, comme ça qu'ils appellent ça, ou Fresh Start, je sais plus. Mais vous allez avoir des doublons. Alors que si par contre vous lisiez pas le Venom et vous lisiez pas le Spider-Man, bah là, Panini, ils vous auront tout mis dedans. Donc comme ça, au moins, vous êtes tranquille. Donc ça, c'est à vous de voir. Moi, vu que je lis tout, j'ai pas le problème. King in Black. Alors je l'ai déjà lu parce que ça se lit relativement vite. Bah comme l'autre fois, hein, c'est-à-dire qu'il y a à boire et à manger. Clairement, les épisodes de King in Black, enfin l'épisode de King in Black est vraiment extraordinaire, génial. C'est ultra bien dessiné. Je vais vous montrer, mais regardez comme ça envoie, comme c'est magnifique. En fait, à chaque fois que je regarde une planche, je fais une pause. Je vais vous montrer, regardez. Alors ça, par exemple, ça m'a fait halluciner. Ça m'a fait halluciner parce que j'adore les couleurs, mais le découpage comme ça j'avais jamais vu. C'est-à-dire aussi fin comme ça là, mais que tu comprends quand même ce qui se passe, l'histoire et tout. Wow, c'est beau, c'est... Et regardez-moi ça là, comme ça on voit là. Bam! C'est sublimissime. Pour moi, c'est ce... Je pense que c'est peut-être le run qui va rester chez Panini. On verra sur la durée, hein. Mais oula, je peux pas du tout vous montrer ça parce que ça spoil la mort. Mais je vais vous montrer, il y a des styles de dessin assez différents par la suite. Je suis toujours pas trop client de, par exemple, de Retour des Valkyries, là je sais plus trop comment ça s'appelait, qui est sympa mais qui n'est pas aussi extraordinaire que prévu. Mais ceci dit, par exemple j'étais super content de découvrir un comic sur Black Panther à l'intérieur, même si bon on se dit qu'est-ce qui vient foutre là. Mais voilà, par exemple, voilà, je vais vous montrer, vous voyez il y a des dessins un peu différents. Donc toutes les histoires se valent pas, mais c'est le cas de tous les crossovers. Par exemple, celui-là, voilà, c'était pas non plus incroyable et exceptionnel, on va pas se mentir, c'était sympathique, mais on va pas, j'en ai pas gardé un souvenir impérissable. Tac, 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 voilà, par contre, il y a vraiment, on passe de tous les styles, c'est pour ça que quand ça va sortir en absolute, vous allez avoir un truc bah, vraiment sympa, parce que vous allez avoir des dessins très différents. Mais voilà, clairement, moi je suis très content d'avoir ces volumes-là, parce qu'on a toute l'histoire, et clairement, pour le moment...
elle tient toutes ses promesses, mais j'étais pas inquiet, parce que c'est le dernier truc que va faire Donny Cates sur Venom, enfin l'univers Venom, avant de partir sur Thor et d'y rester pour un bon moment. Donc clairement c'est un peu son adieu, donc clairement il a mis tout ce qu'il avait dedans. Et tu sens qu'il s'éclate, tu sens qu'il est... Marvel lui a donné les clés, quoi, et il s'éclate, quoi. Ensuite, un volume que j'ai acheté, mais que j'ai reçu que récemment, c'est Miles Morales Spider-Man. Donc moi, j'achète les softcovers de Spider-Man tous les mois. Et en fait, avec la nouvelle mouture de Spider-Man, vous n'avez plus les épisodes de Miles Morales. Ce qui fait que si vous voulez suivre la série, il fallait passer à ce volume-là. Cependant, ça vous met ici... tome 1, sauf qu'en réalité c'est le numéro 16. Donc c'est pas du tout le début de l'histoire. Donc si vous le prenez en magasin, sachez que c'est pas du tout le début de l'histoire. C'est-à-dire qu'il vous manque 15 numéros. Hein. Et c'est pas un relaunch, il n'y a pas de raison de faire un numéro 1, quoi. Donc clairement, c'est pas fait pour vous. C'est fait pour ceux qui lisaient le softcover et qui veulent passer à ça. Mais sinon, c'est fait pour personne d'autre. Alors, je dois bien avouer que depuis que Brian Michael Bendis a quitté Ultimate Spider-Man, j'aime bien. Mais... c'est devenu un peu plus plan-plan, c'est-à-dire que c'est moins coup de poing dans ta gueule comme c'était à l'époque de Bendis, quoi. C'est devenu un personnage un peu plus normal, classique, c'est-à-dire qu'il lui arrive des aventures. En plus, il est dans notre univers maintenant, donc c'est moins intéressant. Mais ceci dit, c'est quand même globalement super sympa. Moi, j'ai beaucoup apprécié ma lecture. Et j'aime bien lire le Miles Morales tous les mois. Là, bon, là, je l'ai en volume, hein, mais Miles Morales, honnêtement, c'est plutôt une bonne lecture. Et je vous le montre, regardez, tac, ça c'est très beau. En plus, voilà, c'est très bien dessiné, je trouve, donc ça donne envie. Le découpage est sympa, voilà, c'est clairement pour moi, c'est vraiment moins bien que ce qui se faisait avant. Mais si vous voulez lire du Miles Morales, bah déjà prenez pas ça parce que c'est pas un tome 1, vous m'avez compris. Donc prenez pas ça, c'est pas un tome 1. Mais quand vous y arriverez, je pense pas que vous serez non plus extrêmement déçus. Mais ceci dit, voilà, c'est pas aussi... on sent voilà, que le personnage, ils ont raconté déjà beaucoup de choses. Et maintenant, c'est devenu des histoires un peu de Spider-Man un peu classiques, qui ne révolutionnent rien, qui n'apportent pas énormément de choses. Mais je suis quand même content de le lire. Ensuite, le volume qui était... la quatrième de couverture est absolument incroyable. C'est Immortal Hulk, le nouveau tome. On arrive bientôt à la fin, puisqu'on est jusqu'au numéro 35 et il s'arrête au numéro 50. Bon, moi je vous le dis, hein, j'aime bien Immortal Hulk, hein, attention, hein, mais je trouve que ça fait moins coup de poing que ce que c'était au début. Je le maintiens. Mais bon, voilà, rien que cette planche, bah voilà, ça m'a donné envie de le lire. Vous l'imaginez bien. Mais c'est pas que j'aime pas hein, la série Immortal Hulk, au contraire, comme regardez, franchement, elle envoie. Hein. C'est juste que c'est un petit peu moins coup de poing qu'avant. Voilà, c'est un tout petit peu moins coup de poing qu'avant. Mais ceci dit, ça se lit toujours magnifiquement bien. Alors, il y a toujours les mêmes critiques sur l'édition, des choses comme ça, etc., par Panini, machin. Mais honnêtement, voilà, moi je prends toujours quand même du plaisir à le lire et j'arrive toujours à passer un bon moment. Tac, qu'est-ce que je peux vous montrer? Voilà, ici, tac. Franchement, c'est plutôt sympa. Voilà, après, il y a plusieurs dessinateurs. Par exemple, je vais vous montrer... Voilà, vous avez ce type de dessin, par exemple, qui est clairement pas, pas joli. Hein, on va pas... Enfin, moi, je trouve que c'est pas... Je sais pas, mais voilà, je vais vous montrer, là, par exemple, cette planche. Elle est jolie dans l'ensemble, mais j'aime pas du tout comment il dessine le Hulk, par exemple. Surtout dans la Immortal Hulk, il est vraiment dessiné d'une manière... voilà, c'est assez sympa. Tac, qu'est-ce que je peux vous montrer sans ça spoil? Ouais, ça spoil pas trop. Mais voilà, je passe toujours un bon moment à le lire. J'irai jusqu'au bout de la série, parce que je veux savoir surtout comment ça va se finir. Mais voilà, c'est plus le coup de poing que c'était avant, selon moi. Après, peut-être que vous êtes hardcore fan et vous pensez que c'est encore meilleur. Mais magnifique couverture aussi, je ne l'ai pas dit. Mais magnifique couverture. Mais voilà, c'était sympa, mais sans plus. Celui que j'avais hyper hâte de lire, que j'ai pas encore lu, parce que je viens de le recevoir, c'est le Symbiote Spider-Man de Peter David et Greg Land. Et je vous ai dit tout le bien que je pensais des deux premiers tomes, qui sont en fait des tomes 1 et tome 1 à chaque fois, enfin des histoires complètes, mais à chaque fois ça suit en réalité, mais c'est des histoires complètes. Bah là pareil, vous n'avez pas de numéro, etc., mais en fait c'est un tome 3. Sauf que, en fait, c'est Symbiote Spider-Man, mais c'est vraiment lié à l'event King in Black. Et en fait je l'ai reçu, mais je voulais absolument lire King in Black avant de lire ça, et King in Black j'ai eu des soucis pour le recevoir, donc voilà. Je peux pas vous dire de quoi ça parle, je vais pas vous mentir. Le truc, c'est que j'ai hâte de le lire parce que, bah, voilà, hein, ça a l'air toujours aussi bien dessiné.
Et je sais que Greg Land est souvent critiqué, mais là-dessus, je trouve qu'il fait un boulot... c'est compliqué de le critiquer, quoi. Vraiment, le boulot est toujours bien fait, quoi. Franchement, regardez, ça donne envie, quoi. Je trouve. Non, vous trouvez pas? Enfin, moi, perso, tiens, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Regardez-moi ça. Bam, ça donne envie, quoi. Donc, clairement, voilà, pour ceux qui lisent King in Black, bah voilà, il faut le lire maintenant. Je pense que ceux qui ne le lisent pas encore, moi, je serais d'avis de vous dire d'attendre. Et d'attendre que King Black sorte, si vous ne le lisez pas en softcover comme ça. Attendez que ça sorte, parce que je pense que ça va spoiler, je pense. Donc, ou en tout cas, ça vous... Voilà, je trouve que ça aurait pas d'intérêt de le lire maintenant. Donc attendez un petit peu, attendez un an, parce que c'est comme ça qu'il va sortir, il va sortir dans un an. Mais voilà, c'est plutôt joli. Je vois dans la quatrième de couverture qu'il y a un peu du Rocket Raccoon. Alors je me dis, Rocket Raccoon avec Spider-Man, dans l'idée, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Bref, j'ai trop hâte de le lire, on verra ce que ça donne. Voilà. Et on termine avec le dernier tome. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de titres Panini. Et je vous dis pas, en indépendant urbain, il y a aussi pas mal de trucs. Donc la deuxième vidéo sera chargée également. C'est bien entendu la sortie d'un volume que j'attendais beaucoup, mais dont j'ai entendu beaucoup de mal. Pourquoi? Parce que Panini a mis beaucoup en avant Brian Michael Bendis pour cette rentrée. Ils ont sorti Daredevil. Ils ont sorti Jessica Jones, que j'aime pas parce que j'aime pas du tout le trait. J'aime pas du tout le dessin de Michael Gaidos, je crois qu'il s'appelle. J'aime pas du tout. Je trouve ça très pas beau. Voilà. Et là, vraiment, je fais une sorte de rejet. Je sais qu'à ce qui paraît, c'est hyper bien scénaristiquement. Et puis aussi, j'aime pas particulièrement le personnage de Jessica Jones. Je l'avais vu dans la série télé, elle m'avait un peu saoulé, c'était pas non plus le personnage que j'aimais énormément. Donc voilà, je m'en passe allègrement, mais si vous aimez, n'hésitez pas à prendre ce volume, c'est clairement, je crois, ce qui s'est fait de mieux sur le personnage. Et puis c'est lui qui l'a vraiment mis en scène, mis en avant et tout, donc il n'y a pas de souci. Mais là, je vais vous parler de la série Defenders, parce que c'est la série que j'avais pas lue. Et en fait, c'est une série qui a été sortie au moment où la série Defenders sortait. C'était sorti en Marvel 100%, en 2 tomes. Et là, ils viennent de ressortir en Deluxe, et donc je l'ai acheté en Deluxe parce que j'avais complètement raté la sortie à l'époque. J'en ai entendu du mal, j'ai entendu que c'était pas si bien, etc. Je ne l'ai pas encore lu, parce que vous imaginez bien que ça, je ne l'ai pas encore lu. Mais, de prime abord, sans trop connaître, j'ai l'impression que David Marquez fait le job. Hein. Là-dessus, j'ai l'impression qu'il n'y a pas besoin de critiquer. Et puis, bah, comme je vous ai dit que j'aimais pas trop de Jessica Jones, enfin le dessin sur Jessica Jones, mais là, bah, rien à dire, hein. Jessica Jones, elle est super bien dessinée, et ça donne envie. Donc ça sera probablement pas génial, parce que voilà, j'en ai entendu du mal. Et le truc, c'est que moi, j'aime tellement Daredevil, que je pense que je vais aimer. Parce que, en fait, moi, j'aime tout ce que fait Daredevil. Et puis, c'est clairement inspiré de la série, je pense, donc je vais kiffer. Je crois, quand je l'ai feuilleté tout à l'heure, il y avait le Punisher quelque part. Voilà, cette planche-là, c'est la planche sur laquelle je suis tombé l'autre fois. J'ai fait waouh. Voilà, ça déjà, ça donne envie de le lire. Tu te dis, qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer? Il a l'air de vouloir dessouder de la personne, le Punisher. C'est peut-être réservé uniquement aux gros fans du Marvel Netflix Universe, quoi. J'en sais rien. J'ai envie de dire c'est Bendis, c'est plutôt rassurant parce que c'est souvent bien Bendis, même si ça peut être décevant, mais c'est souvent bien quand même. Et puis voilà, ça a l'air d'envoyer, ils ont l'air d'utiliser beaucoup de personnages de l'univers Marvel, je vois qu'il y a la Black Cat et tout, enfin honnêtement, ben moi en tout cas ça me plaît bien. Donc j'ai hâte de le lire, en plus Daredevil avec ce costume magnifique, ça donne envie. Bon, je suis moins fan de Iron Fist, mais qui sait, peut-être que je vais changer d'avis. Regardez ça, ça a l'air magnifique. Ça, c'est sublime. Waouh. Bref, je sais pas si je peux vous le recommander parce que clairement, il y a beaucoup de gens qui en ont dit du mal. Moi, je vais le lire. Je n'ai pas d'avis négatif ou positif avant ça. Ce que je sais, c'est que j'ai aucun regret de l'avoir acheté parce que j'adore les 4 personnages qui sont cités, à part peut-être Jessica Jones et Iron Fist que j'aime un peu moins. J'adore Luke Cage. Mais les 4 ensemble, avec le Punisher et tout, si c'est honnêtement sympa, je pense que je vais kiffer. Voilà. Écoutez, on va arrêter les achats ici et on va faire juste une petite parenthèse pour terminer avec la question des omnibus. Alors, parce qu'il faut qu'on revienne sur la rentrée que fait Panini avec la volonté de sortir un omnibus par mois. Même au mois d'octobre, il y en aura 3. Et donc, je vais vous parler de mes choix et n'hésitez pas à vous dire dans les commentaires ce que vous allez faire. Parce que y a 3 omnibus qui vont sortir la rentrée. Il y a Onslaught, que je n'ai pas pris, que je ne prendrai pas. Tout simplement parce que franchement ça n'a pas l'air du tout de m'intéresser, c'est full X-Men et je suis pas hyper fan des X-Men, vous le savez. Et surtout, le concept, là ils ont fait une sorte de méchant qui mixe Magneto et le professeur Xavier, ouais c'est sympathique mais je suis pas sûr que ce soit hyper intéressant. Donc clairement je pense que je vais passer mon chemin, vous pouvez le prendre et moi je vais passer mon chemin.
Ils ont également Conan, m'intéresse absolument pas, et ils ont le Tombeau Dracula numéro 2, qui clairement ne m'intéresse pas du tout également. Donc je ne prendrai aucun des omnibus qui sortira en octobre. On va passer maintenant au mois de novembre, décembre, janvier, parce qu'ils ont annoncé qu'il y aurait un omnibus par mois. Il y a l'omnibus que j'ai pris. L'omnibus que j'ai pris, c'est Ultimate Spider-Man tome 2. Pourquoi? Parce que je veux tous les épisodes d'Ultimate Spider-Man. Il va y avoir 4 omnibus puis un hors-série, je vais prendre les 4 omnibus plus le hors-série. Ça fait tellement longtemps que je veux lire cette série que je ne vais pas laisser passer l'occasion. C'est-à-dire que le jour où il a été annoncé, je l'ai déjà précommandé, c'est terminé, je ne veux pas en entendre parler, je précommande l'Ultimate Spider-Man tome 2. Le reste, pour l'instant, je n'ai rien préco. Mais on va en parler. Il y a 2 omnibus de John Byrne, les Fantastic Four de John Byrne et le Marvel Universe de John Byrne. Je ne prendrai aucun de ces 2 volumes. Je ne suis pas un fan hardcore de John Byrne, j'ai pas grandi avec lui, je trouve que c'est un bon dessinateur, etc. Mais clairement, voilà, ça m'intéresse pas plus que ça. Et puis, je suis pas un grand fan des Fantastic Four, donc je pense pas que je vais me jeter sur cet omnibus, même si à ce qui paraît, il est vraiment super. Mais moi, personnellement, voilà, clairement, je vais garder mes sous et je vais pas le prendre. Et je prendrai pas l'univers Marvel non plus par John Byrne, un peu pour la même raison. Et il en reste un. Alors celui-là, je me tâte. C'est Heroes Reborn. Heroes Reborn, je suis plutôt d'avis de le prendre. Bon là j'ai sorti 90 € pour Ultimate Spider-Man, ce qui vaut 90 maintenant. Donc j'attends un petit peu pour pouvoir le commander. Parce qu'on va avoir un truc avec 50 épisodes. Je vous dis pas le truc, ça va me prendre une plombe à lire, ça va être horrible. Mais Heroes Reborn, il y a des signaux qui me disent l'achète pas. Parce qu'il y a des équipes qui ont changé en cours de route, donc la cohérence ça va être moyen, on n'a pas le dernier numéro, donc est-ce qu'on aura la fin de l'histoire, etc., etc., je sais pas. Il y a des signaux comme ça qui me disent, le prends pas, le prends pas, le prends pas. C'est la suite de Onslaught, donc vous allez me dire, t'as pas acheté Onslaught, c'est un problème. Mais en réalité, c'est un reboot de l'univers Marvel, c'est-à-dire que ils ont fait comme si c'était l'univers Ultimate, c'est-à-dire que hop, ça redémarre à zéro, on voit les origines de Fantastic Four, de Iron Man, de Captain America, etc., et de Avengers. Ok, pourquoi pas. Mais il y a 2 trucs qui me font me dire, il faut que tu le prennes, Maxime. Le premier, c'est qu'il y a Jim Lee dedans. Et Jim Lee, c'est toujours bien. C'est toujours magnifique, c'est toujours beau, ça vaut rien que le détour. Il y a Rob Liefeld. Rob Liefeld, il y en a qui aiment pas, etc. Mais il faut reconnaître souvent que quand même, ça envoie question dessin. Donc on peut s'imaginer que ça sera peut-être sympa. Et c'est les origines de chacun de ces personnages. C'est-à-dire que c'est les origines de Iron Man, de Captain America, des Fantastic Four et des Avengers. Et je n'ai pas du tout ça, moi. À part les Avengers, parce que j'ai Ultimates, mais sinon, j'ai pas les origines de Iron Man, j'ai pas les origines de Captain America, et je n'ai pas les origines des Fantastic Four. Donc, est-ce que je ferais pas coup double à récupérer ça? Donc, je pense que je vais le prendre. Je me suis tâté, je vais attendre un petit peu encore pour me décider, mais il me branche bien, ça a l'air d'être un bon pavé, je vais avoir tous les épisodes. Mais voilà, j'ai des signaux qui me disent qu'il faut le prendre, des signaux qui me disent qu'il faut pas le prendre. En tout cas, il n'y a pas besoin d'avoir lu Onslaught pour le lire, j'ai bien vérifié plusieurs fois, non, il n'y en a pas besoin, donc on peut l'acheter sans l'avoir lu. Donc moi, je ne prendrai pas Onslaught, ma décision est ferme et définitive, je ne la prendrai pas. Par contre, Heroes Reborn, je suis plutôt d'avis de le prendre, mais dites-moi vous, dans les commentaires, si vous allez le prendre ou pas. Et on va terminer avec un dernier point, c'est la spéculation sur les titres Panini. Alors parce que depuis la rentrée, c'est vrai que moi j'ai acheté beaucoup de titres Panini, comme vous pouvez le voir. Et un peu, il y a une tendance à dire, voilà, les autres sont un peu dans les choux. Mais Panini sortent énormément de choses depuis la rentrée, mais surtout ils ressortent beaucoup de choses. Parce qu'en fait on se rend pas compte, mais le Daredevil de Bendis, c'est pas normal que ça soit un événement en 2021. Normalement ça devrait toujours être disponible au catalogue. Donc ils ont réédité, là ils le rééditent en Deluxe. C'est pas une critique, c'est très bien, il faut que ça soit disponible. Mais ça devrait être toujours disponible. Comme Ultimate Spider-Man, ça aurait dû être toujours disponible. Comme les New Avengers devraient être toujours disponibles, etc., etc., etc. Bon, ça va mieux maintenant, on avance. Mais pourquoi on se dit, bah Urban, ils sortent moins de choses? Et c'est parce qu'Urban, ils n'ont pas besoin, eux, tous les 36 du mois, de tout ressortir. Parce qu'aujourd'hui, vous voulez commencer Preacher, vous voulez commencer Sandman, vous voulez commencer, je sais pas moi, 100 Bullets, vous voulez commencer les Batman de Grant Morrison, vous voulez commencer Geoff Jones présent Green Lantern. Des trucs qui sont sortis il y a déjà 1, 2, 3 ans. Et bah c'est toujours disponible. Alors que chez Panini, des fois quand tu as un volume qui a 2 ou 3 ans, il est plus disponible, c'est fini, c'est terminé, tu peux plus l'acheter, etc., etc. Donc, Urban n'a pas à ressortir en permanence des bouquins.
Ils le font pas. Et donc c'est pour ça que tu as un peu l'impression qu'ils sortent moins de choses. Mais c'est aussi parce qu'il y a énormément de choses qu'ils ont sorties depuis des années et qu'ils gardent disponibles en fait. Alors bien sûr, il reste des choses à publier, hein, il reste plein de trucs, etc. Je suppose bien. Hein, mais la raison pour laquelle Urban n'inonde pas le marché, c'est que eux, bah, leur boulot, quand ils l'ont fait bien, quoi. Alors que là, Panini, t'as l'impression qu'ils sont en train de rattraper toutes les boulettes qu'ils ont faites depuis 10 ans. Donc forcément, ça prend du temps, etc., etc. Et donc c'est pour ça que je pense que Urban n'est pas du tout dans les choux. Et j'ai parlé de la spéculation, parce que c'est pas une critique contre Original Comics et Comics Place, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, parce que clairement, il fait son boulot quand il voilà, dit attention, les absolutes vont tomber en rupture, les omnibus vont tomber en rupture, parce que c'est une vérité. C'est-à-dire que les absolutes vont tomber en rupture, et les omnibus, pendant très longtemps, ils n'étaient jamais réédités, et après ça valait, vous imaginez bien, quand le bouquin il commence à 70, il se retrouve à 250 très vite, hein, quand il est en rupture. Il fait son boulot de libraire, de dire ouais là, attention, dépêchez-vous, etc. Et en fait le truc, pourquoi je vous dis ça, c'est qu'il ne peut pas faire ça avec les titres Urban. Parce que chez Urban, à part Urban Premium, sauf qu'il en a eu les Urban, enfin c'est ça les Premium, vous savez les grands bouquins là qui sortent mais en édition très très limitée, Urban Limited pardon, c'est Urban Limited. Urban Limited, ils sont très très grands, sauf qu'il en a reçu très peu d'après ce que j'ai pu comprendre, et donc il n'a pas pu spéculer dessus. C'est-à-dire que hop, je sais pas, il en avait peut-être 30, et les 30 sont partis et terminé. S'il en avait eu 900 comme les omnibus, est-ce qu'il n'aurait pas essayé de les vendre encore et encore et encore? Ou comme les absolutes d'ailleurs, où il en a vendu je crois 200. Là en fait il n'a pas pu spéculer comme ça dessus. Parce que sur les autres bouquins de Urban, il ne peut pas spéculer non plus parce que les bouquins sont toujours disponibles, il n'y a pas de... Je veux dire, tu peux pas venir dire « Oh là là, attention, le Batman Nightfall qui vient de sortir, parce qu'ils sont énormes » ou les Grant Morrison. Les Grant Morrison, on dirait un omnibus le truc. Ben, on aurait très bien pu faire « Attention, attention, le bouquin sera plus dispo à la fin du mois, c'est une intégrale, si vous voulez les autres volumes, etc. » Ben, on peut pas faire ça. Parce qu'Urban, ça sera dispo. Le Grant Morrison présente Batman, c'est toujours dispo. Donc on peut pas spéculer. Et donc, il y a ce sentiment d'urgence qu'on n'a pas chez Urban, sauf sur les Urban Limited, moi ça m'intéresse pas, mais on n'a pas ce sentiment d'urgence chez Urban. Et ça, je pense que pour forcer un peu à la vente, je répète, ce n'est pas un mal, c'est juste une constatation, ce n'est pas un mal. Pour forcer à la vente, bah, c'est plus difficile, parce que quelqu'un peut très bien se dire, ok, ce mois-ci, là, ils vont sortir, je sais pas, moi, mettons, Grant Morrison présente Batman, une énorme intégrale, ok, très bien, et ben je l'achèterai le mois prochain, c'est pas grave, il n'y a pas d'urgence. Alors que là, chez Panini, bah, t'es un peu obligé de te presser, t'es obligé de les prendre sur le moment. Et donc c'est plus facile de vendre des nouveautés chez Panini parce que tu crées ce sentiment d'urgence et tu crées ce sentiment de attention, vite, dépêche-toi, il faut que tu l'achètes. Et moi, je suis assez insensible à ça, je vous le dis tout de suite. Regardez, moi, on me dit l'onslaught, attention, il va peut-être tomber en rupture, machin. Bah c'est pas grave, je m'en fous, bah, je m'en bats les couilles. Mais je pense que c'est plus facile de faire de la spéculation sur les titres Panini que sur les titres Urban. Et ça, je pense que ça affecte les ventes sur la durée. Et je dis pas que c'est bien. Pour moi, ce n'est pas bien. Je préfère comment fait Urban, c'est-à-dire que si j'ai envie de commencer Preacher demain, et ben Preacher il y a encore tout dispo. J'ai envie de commencer Sandman demain, et ben je peux commander Sandman. Bon, un de mes rêves, c'est de commencer One Red Bullets, qui est une série Vertigo que j'ai hâte de lire, mais vous imaginez même pas. Et ben je peux commencer One Red Bullets, alors que pourtant les intégrales sont sorties il y a, je crois, 3-4 ans, je sais même plus. Et ben c'est toujours disponible. C'est toujours disponible. Voilà. Je vais m'arrêter là, mais c'est pour vous expliquer que c'est pas aussi simple que juste dire Panini, Urban, Urban sort pas beaucoup de choses, etc. Il y a aussi le fait qu'Urban en ce moment, bah voilà, ils sortent beaucoup de titres d'ici, et les titres d'ici sont avec Future State, etc. C'est pas génial, donc on verra ce que ça donnera sur la durée. Mais ça c'est autre chose. Et ceci dit, c'est pareil chez Panini. Alors chez Panini c'est quand même globalement mieux, je trouve en ce moment, parce qu'ils ont misé beaucoup sur Halloween qui fait un gros boulot, et ils ont misé sur... comment il s'appelle ils ont misé sur Hickman aussi, qui fait les X-Men, et puis ils ont misé aussi sur tout l'univers Venom, avec Absolute Carnage, etc., King Black et tout ça. Donc il y a Donny Cates, même maintenant il est sur Thor et tout. Voilà, il y a quand même des gros auteurs qui sont en train de révolutionner, et chez Urban, bah, eux c'était Snyder, et tout le monde n'a pas accroché à l'univers métal. Donc voilà, il y a plein d'explications, et pas seulement de... voilà, il y a un moment aussi, même si ils auraient pu sortir peut-être des trucs un peu plus anciens, essayer de... On verra. En tout cas, voilà. C'était juste pour vous partager ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, parce que je trouve que c'est un peu facile de venir dire, voilà, Urban sort moins de choses et Panini, machin, alors qu'en réalité, il y a plein d'autres raisons derrière qui expliquent pourquoi Panini est obligé là, de sortir des trucs, parce qu'il y a tellement de choses qui n'étaient pas dispo, et je suis sûr d'ailleurs que tout ne marche pas, hein. J'en suis certain. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui ne doivent pas être achetées, donc voilà. Écoutez, parce que, voilà, il y a tellement de trucs, là par exemple, sur le mois de septembre, ils ont sorti des dizaines de comics,
tout marchera pas. Et je suis sûr aussi que tout le monde ne prendra pas tous les omnibus. 90 € à mettre tous les mois, mais moi c'est mon budget les comics du mois quoi. Ils sortent un omnibus par mois. Moi ça va, hein, moi j'ai d'autres trucs à acheter. Non c'est bon quoi, je vais pas acheter tout le temps un omnibus. Donc après si vous êtes hardcore et que vous voulez des omnibus, pourquoi pas. Mais tous ne trouveront pas leur public. Je ne m'inquiète pas forcément pour le Fantastic Four, mais parce que je pense qu'il va sortir. Mais le Marvel Universe par exemple, je sais pas si beaucoup de gens vont l'acheter. J'en sais rien. Parce que vraiment ils vont acheter une sorte d'anthologie comme ça. Pas sûr. Heroes Reborn, je suis pas sûr non plus. Comme je vous l'ai dit, j'en ai entendu du bien, du moins bien, etc. Enfin voilà. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous allez prendre en omnibus, si vous en prenez, si vous en prenez pas d'ailleurs. Dites-moi ça dans les commentaires, ça m'intéresse. J'espère que la vidéo vous aura plu. Désolé, elle était un peu longue, mais bon, voilà, c'est une semaine un peu plus tranquille cette semaine, donc répétition de cette semaine. Donc j'en profite. On se retrouve, nous, très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez liker la vidéo, vous abonner, la partager sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas en commentaire à me parler de vos achats du mois, de ce que j'ai parlé dans cette vidéo. Et écoutez, on se retrouve très vite. Ciao!